Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Je me nomme Fidel Castro, votre mécanicien conseil. Aujourd'hui, on va parler de mécanique automobile, puisque moi je suis mécanicien, mais je n'ai pas fait d'école. Je n'ai pas fait d'école, puisque toujours je suis camerounais. Et comme tout bon Camerounais, certains vont toujours montrer leur gros diplôme, le doctorat. Comme hier, j'ai suivi un débat entre Marlène Mvoutou et notre chère, comment on l'appelle encore, Modestine. Modestine. Tous étaient en train de se rivaliser avec leur gros doctorat. Mais pour finir, ce qui était surprenant quand même, lorsque j'ai suivi le parcours de notre sœur Modestine, elle donne quand même une référence là où elle a fréquenté. Elle envoie chercher. Elle a eu ses diplômes au Cameroun. Bien sûr qu'elle n'a pas présenté son doctorat, mais elle a fait cycle doctorat. On peut quand même l'appeler docteur, puisque les gens aiment bien ça. Ils aiment bien les titres. Et tandis que Marlène Mvoutou disait que Modestine n'est pas docteur, elle n'a jamais présenté son doctorat, et ainsi de suite, patati patata. Mais pour finir, elle-même, il y a une dame qui a intervenu et elle dit, on connaît bien le Cameroun, un pays faux, où il y a tout du faux. Et comment voulez-vous qu'elle vous présente son doctorat? Quelqu'un qui a commencé à travailler à 19 ans à la CRTV, dit la femme, et son doctorat a été signé un dimanche. Lorsque la dame a intervenu ainsi, Marlène Mvoutou n'était plus connectée, portée disparue. Donc, pour dire quoi, Modestine avait bel et bien raison de dire que Marlène Mvoutou a un faux doctorat qu'elle a fabriqué elle-même. Bon, ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas docteur. Je n'ai jamais été à l'école. Je n'ai jamais été à l'école, mais je vais vous parler de mécanique. Je vais remédier à vos problèmes. Je vais remédier à vos problèmes de mécanique automobile, puisque tout un chacun, quand il a son premier travail, il aimerait bien se faire acheter ou bien se procurer d'une belle voiture. Une belle voiture, puisque tout le monde aimerait bien aussi être au volant de son véhicule bien climatisé et tout, et tout, et tout. Mais seulement, il y a un problème. Le véhicule, tout véhicule automobile nécessite un entretien, une suivi au quotidien. Et aujourd'hui, il y a un véhicule qui dérange les gens au pays. On appelle ça la D4D, Toyota. Puisque au pays, bon, les gens, en Afrique en général, ils pensent que la Toyota est une très bonne voiture. Et la pensée n'est pas mauvaise. La Toyota a des très bons moteurs. Et la mécanique est simplifiée. La mécanique est simplifiée dans la Toyota. Tandis que la BMW, Mercedes et autres, ce sont des bonnes voitures, mais la mécanique est compliquée. C'est un peu ça. Donc, ce qui fait donc que les gens en Afrique sollicitent la Toyota. Pourquoi? Parce que nos garagistes qui sont en place, je répète, nos garagistes qui sont en place ne sont pas des mécaniciens. Ils sont des réparateurs automobiles. Il faut que je remette les pendules à l'heure. Ces mécaniciens automobiles que vous appelez au pays, là, mécaniciens automobiles, la plupart d'entre eux sont comme moi, ils n'ont jamais été à l'école. Ils ont été formés sur le tas. Moi, je n'ai pas de niveau. Hein. J'ai le niveau cours préparatoire. Je sais lire et je sais écrire. Donc, ce qui fait donc que, avec mon niveau cours préparatoire, je vais vous remédier à vos problèmes de mécanique auto. Donc, j'étais en train de dire donc, que ceux-là ont appris. Mais
ils sont limités, ils n'ont pas fait de recherche, ce qui fait donc que les nouvelles voitures, aujourd'hui, sont compliquées. Je vais vous parler, par exemple, du moteur diesel en général. Actuellement au pays, les mécaniciens réparateurs qui sont là-bas ont les maux de tête, même pas entendre, néanmoins voir ces véhicules-là, ces marques-là, les D4D, D4D, Toyota, D4D. Mais pourtant, ils disent que Toyota, c'est un très bon véhicule, mais ils n'arrivent pas à réparer ce véhicule-là, la D4D, diesel, Toyota. Tout Toyota même D4D, parce qu'il y a ça aussi en Yaris, Toyota Yaris D4D diesel, il y a ça en Corolla D4D. Ce n'est que la D4D n'est qu'une dénomination quelconque qui ne signifie rien du tout. Ça ne signifie rien du tout. C'est une norme du constructeur. Les voitures sortent en série et puis maintenant on met cette norme-là, D4D, qui ne signifie rien. Ça ne veut rien dire. Donc, ce qui fait donc que, avant, je vais vous parler d'abord du... Maintenant, au préalable, je vais vous parler du moteur diesel. Qu'est-ce que le moteur diesel? Le moteur diesel est un moteur à combustion interne, c'est-à-dire qui fonctionne avec la chaleur. Et son système de fonctionnement est par auto-allumage contrôle. L'auto-allumage, c'est quoi? L'auto-allumage est l'inflammation de l'étincelle sans qu'il n'y ait... L'inflammation, pardon, est l'inflammation de la combustion sans qu'il n'y ait production de l'étincelle. Je reprends. L'auto-allumage est l'inflammation du mot de la combustion sans qu'il n'y ait étincelle. Donc, étincelle, c'est-à-dire un courant électrique qui produit de l'étincelle dans les cylindres. On appelle ça l'auto-allumage contrôle. Mais tandis que le moteur à essence n'est pas un moteur à combustion interne. Il fonctionne par brassage du mélange air-carburant pour avoir un mélange homogène. L'air en plus le carburant. Mais tandis que le moteur diesel lui fonctionne, il faut seulement de l'air comprimé à haute pression. Et cet air est bien chaude. On injecte une fine gouttelette de gasoil dans cette air chaude et ça s'enflamme immédiatement. C'est ce qu'on appelle auto-allumage contrôle parce qu'il n'y a pas de l'étincelle. C'est-à-dire l'air est comprimé de 250 à 300 bars. Et maintenant, lorsqu'on injecte une fine gouttelette de gasoil dans cette air chaude, elle s'enflamme. Vous voyez un peu le système, vous avez fait, ceux qui ont fait. Moi, j'ai beaucoup lu. Ils vont demander, j'ai fréquenté où? J'ai beaucoup lu. Donc, je suis un grand lecteur. Donc, vous qui avez fait troisième, là, je vendais les livres poteaux. Donc, vous qui avez fait troisième, vous avez vu ça, le moteur à 4 temps. Premier temps, admission. Deuxième temps, compression. Troisième temps, inflammation. Quatrième temps, échappement de gaz. Détente des pistons. Voilà un peu ce phénomène-là. Donc, ce qui fait donc qu'aujourd'hui, on accuse le gasoil avec cette D4D. Les mécaniciens du pays, mes confrères, disent que c'est le gasoil qui est de mauvaise qualité. C'est pour ça que les D4D ont un problème. Ça ne roule pas. Mais la question que je vais leur poser est la suivante. Donc, le gasoil là, ce n'est que mauvais pour les Toyota D4D. Mais pour les camions, ça roule bien. Ça n'a pas de problème. Mais au niveau des Toyota D4D, le gasoil est devenu de mauvaise qualité. C'est pour ça que ça n'arrive pas à bien fonctionner au pays, chez nous, au Cameroun, en Afrique en général. Puisque moi, parfois, j'achète des voitures et je revends sur place. Et ce qui fait donc que les gens n'aiment pas acheter les Toyota diesel.
D4D. Il veut les anciens, l'époque, ce qui était normal. Alors, je veux donc vous dire ceci, que la D4D n'est pas une mauvaise voiture. La D4D est une très bonne voiture, un très bon moteur, très puissant, très puissant. Et la technologie avance. Les gens cherchent à améliorer de temps à autre la performance des véhicules. Vous allez voir, même aujourd'hui, vous allez voir un véhicule avec une cylindrée, par exemple, de 4000 de cylindrée. Mais ce véhicule consomme 5 litres, 6 litres à 7 litres au 100 km. Donc la consommation est réduite. Bon, je vous parle un peu de cylindrée parce que les gens ne savent pas. Tu vas voir au pays, les gens ne savent pas. Je vais vous prendre un exemple encore. Tu vas voir, vous allez voir une Toyota Corolla qui ne consomme pas. Tu vas voir la même Toyota Corolla qui consomme. Et tu vas mener ça au garage, on va te dire que non, il faut régler la consommation, tu vas détruire le moteur. Ça, c'était juste une parenthèse. Alors, mes chers frères, je vais vous dire donc que le conseil que je vais vous donner est le suivant. Le moteur diesel a deux éléments principaux. La pompe à injection et les injecteurs. Alors, il y a certains mécaniciens qui accusent, oh, c'est le capteur, oh, c'est la pompe à injection qui n'est pas bonne. Ils racontent de tout et de rien. Et tout ce qu'ils racontent n'est pas vrai. La vérité est la suivante. Avant, les injecteurs étaient mécaniques. Les injecteurs étaient mécaniques. Et à l'intérieur des injecteurs, ça veut dire que quand c'était mécanique, ça veut dire qu'ils étaient réglables. Lorsque les injecteurs ne fonctionnent plus bien, ça veut dire que la pression d'injection qui était par exemple, je donne un exemple par exemple de 200 bars, a réduit de 180 bars à 150 bars. Alors si la combustion, si le moteur avait besoin d'une pression de 200 bars et qu'elle reçoit seulement une pression de 150 bars, ça veut dire que la quantité de carburant n'est pas suffisante pour faire tourner ce moteur. Et il roule, il fonctionne anormalement. Alors, puisque les injecteurs étaient mécaniques, aujourd'hui, dans le cas où maintenant la pression d'injection le moteur fonctionne anormalement et que c'est un défaut d'injecteur, on devait simplement régler l'injecteur. Mécaniquement. Régler, ça veut dire, sur l'injecteur, il y a des vis de réglage. Tu règles la pression et puis maintenant, il y a une pompe de tarage. La pompe de tarage sert à vérifier si l'injecteur est correct. Et le tarage, à l'intérieur des injecteurs mécaniques, il y avait des ressorts, des petits ressorts. Et lorsque tu serrais seulement, ou bien tu desserrais, pour voir la quantité de gazole qui doit être injecté, et tu le vois à l'aide d'un pressiomètre sur une pompe de tarage. La pompe de tarage est munie d'un manomètre qui va indiquer la pression d'injection qui va être introduite dans l'injecteur, dans les cylindres, pardon. Donc, ce qui fait donc que on pouvait régler les pompes à injection mécanique. Mais par contre, aujourd'hui, il n'y a plus de pompes à injection, mais il n'y a plus on pouvait régler la pompe à injection et régler également les injecteurs, les injecteurs, pas des injecteurs. Donc, ce qui fait donc que aujourd'hui, on a des injecteurs électroniques. Les injecteurs sont passés de mécanique à électronique. Alors, le mécanicien lambda qui est au pays, qui ne va pas sur Internet, il ne sait même pas lire, il ne connaît même pas les mots. Lorsque tu vas lui parler, par exemple, du tarage, il ne sait même pas ce que ça signifie. Donc, ce qui fait donc qu'il ne cherche pas, il ne s'éduque pas, il ne s'informe pas, il veut seulement gagner de l'argent. Et maintenant, tout ce qu'ils ont dans la bouche, le mensonge. Divulgue le mensonge. Alors, ils disent que, c'est pas bon. Ils ne savent même pas que les injecteurs étaient mécaniques. Aujourd'hui, les injecteurs sont électroniques. Et maintenant, lorsque les injecteurs sont électroniques, cet injecteur a une durée de vie bien limitée et prévue par le constructeur.
C'est ce qui est vrai. Voilà donc ce que je vais donner. Donc, ça dit, l'injecteur électronique a une durée de vie bien déterminée, prévue par le constructeur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le constructeur a dit maintenant, cet injecteur va fonctionner par exemple jusqu'à 200 000 km. Et lorsque il va atteindre 200 000 km, il va avoir un dysfonctionnement. Il faut le remplacer. On ne le repart pas. Il faut le remplacer. Alors, si vous ne le remplacez pas, vous allez accuser les calculateurs, vous allez accuser la pompe à injection, vous allez accuser même les marabouts, hein, quand on nous aime pas les sorciers. On va accuser les sorciers comme chez nous, on aime bien accuser les sorciers. Ce qui fait donc qu'on va accuser les sorciers et raconter du n'importe quoi. Tandis que l'injecteur a atteint sa durée de vie. Il faut simplement la remplacer. Cette pièce-là, il faut la remplacer. Alors, maintenant, il se pose un problème très grave. Il se pose un problème très grave. Je vais vous expliquer, puisque je suis là pour vous expliquer. Je suis mécanicien sans frontières. C'est Dieu qui m'a donné la connaissance. Je n'ai pas de diplôme parce que chez nous au Cameroun, on aime bien entendre qu'il est docteur. Moi, je suis génie. Voilà. Donc, ce qui fait donc que il y a un problème très grave. Lorsque maintenant, les injecteurs qui sont dans ce moteur ne fonctionnent plus, il y a peut-être un, il y a ou deux. Il n'y a même pas deux, il y a un. Le deuxième peut être à une fin de cycle avancée. Puisque dans les organes électroniques, il y a des pièces qui se détériorent et qui ne peuvent plus fonctionner. Il faut remplacer le système. Et comme chez nous, il n'y a personne qui a fait cette formation ou bien a fait des recherches pour savoir comment ça fonctionne, il ne veut même pas voir ça avec les yeux. Et il se pose donc ce problème que lorsque chez nous, en Afrique, tu vas voir quelqu'un a son moteur diesel, il l'a acheté et ça fonctionne mal. Et on conseille à la personne d'aller chercher à la casse. Il va à la casse et il va acheter un injecteur occasion Belgique, comme on aime bien l'entendre. Occasion Belgique. Mais alors, voici la vérité. Les moteurs que vous allez retrouver à la casse généralement à des villes prix. Je dis bien à des villes prix. Parce qu'un injecteur peut coûter jusqu'à 9. Le 9 coûte dans les 800 € pour la RAV4, Toyota RAV4. Et d'autres peuvent aller moins et d'autres peuvent aller plus. Ça va dépendre de la marque de voiture. Mais l'injecteur que tu vas acheter à la casse électronique, qui te dit que l'injecteur là fonctionne? Tu vas donc partir acheter un injecteur à la casse. Parce que tu as dit que, on dit que c'est occasion Belgique. Donc c'est supposé être une bonne pièce. Mais par contre, tu ne sais pas si le monsieur en allant faire démolir cette voiture, cet injecteur avait déjà des problèmes. Puisque tu ne peux pas avoir une voiture qui roule bien et tu peux la détruire, tu vas la vendre. Pire encore, la Toyota est la voiture la plus vendue et la plus recherchée du monde. Ce que je vous dis est vrai. C'est-à-dire que si vous prenez votre voiture Toyota, essence, vous mettez sur Internet, vous serez comme une star. Votre téléphone va sonner à chaque tic-tac. Moi, je vends les voitures. Donc, ce qui fait donc que tu vas remplacer une vieille pièce par une autre vieille pièce et tu veux que ça fonctionne. Puisque le monsieur qui est parti faire détruire sa voiture en Belgique avait déjà des problèmes avec ce moteur. Il est parti, il paye, on détruit.
Maintenant, nos frères qui font les pièces d'occasion, de rechange, vont à la casse, ils achètent ce moteur. On charge dans le conteneur, on envoie en Afrique, on vend. Arrivé là-bas, maintenant, celui-là prend des pièces, il dit que bon, il vend les injecteurs. Toi, tu viens là avec ton problème d'injecteur, tu achètes l'injecteur. Peut-être, disons, 100 000, ou 150 000, ou 50 000. Tu viens, tu remplaces, ça ne fonctionne pas. Ah, tu dis vraiment, le mécanicien va te dire que non, c'est la pompe à injection. Non, c'est le calculateur. Il t'attend. Il n'a aucun appareil de contrôle électronique. Ils ne savent même pas comment est-ce qu'on contrôle un injecteur s'il fonctionne ou bien ne fonctionne pas. L'injecteur électronique, j'y précise bien. Parce qu'actuellement, au pays, on a ce problème que les moteurs diesel sont des mauvais moteurs. Il ne faut pas acheter. Pour ceux qui ne savent pas, une voiture diesel coûte deux fois le prix d'une voiture essence à l'état neuf. Je répète, une voiture diesel coûte 2 fois le prix d'une voiture à essence. Donc pour vous qui dites que ce véhicule est mauvais, mais il coûte aussi cher que ça. Donc arrêtez de détruire les Camerounais, arrêtez de détruire les Africains en disant que c'est un mauvais moteur. C'est un très bon moteur. Il fonctionne à merveilleusement. À merveilleusement. Donc, voilà donc le problème. Le conseil que je peux vous donner là est que si vous avez votre... Malheureusement, j'ai eu à vendre un véhicule à un monsieur en Afrique, une D4D qui a bien roulé pendant 1 an et maintenant, il a des problèmes avec ce véhicule. Il est allé, il est allé au quartier, on a essayé de tripoter, il m'a fait part et je lui ai demandé, je lui ai d'abord dit ce qui n'allait pas et enfin je lui ai demandé de partir faire un contrôle à la Camry Toyota. La Camry Toyota qui représente la marque Toyota au Cameroun. Je répète ce qu'il m'a dit, je ne sais pas si ce qu'il m'a dit est vrai. Je ne sais pas si ce qu'il m'a dit est vrai que la Camry Toyota elle-même ne dispose pas l'ordinateur de contrôle pour sa marque de voiture. Donc voilà un peu le problème, l'ambiguïté que nos confrères ont au pays avec la marque Toyota. Donc je voulais enlever le tabou pour vous dire que n'allez pas acheter une pièce électronique comme un injecteur à la casse. Parce que vous allez remplacer une vieille pièce par une autre vieille pièce. Et vous voulez que ça fonctionne. Et vous voulez que ça fonctionne, ça ne peut pas fonctionner. Donc mes chers frères, arrêtez de dire que la D4D ne roule pas au pays parce que le gasoil est de mauvaise qualité. Le gasoil est de mauvaise qualité. Pourquoi est-ce que les autres camions n'ont pas ce problème? Qu'ils ont un problème de gasoil, ça ne roule pas bien. Ça roule. Vous voyez les bus qui roulent là, ça roule avec le gasoil. C'est diesel. Mais pourquoi la D4D ne peut pas rouler? La prochaine fois, je vais vous faire une vidéo à l'état physique avec un véhicule physique. Actuellement, je suis au travail. Donc, dans mon temps d'attente, j'essaye un peu de vous faire un peu ce bonus en mécanique gratuite. Je vois au pays actuellement, les gens font des séminaires pour se bourrer les poches, pour vider les poches chez nos frères appauvris, faire des formations par-ci, par-là, disant que ces formations vont les permettre de trouver un emploi. Mais si c'est vrai, faites ceci. Demandez-les que la formation qu'ils vont suivre là, ils peuvent être embauchés par quelle société. Ils vous donnent le nom de la société. Vous allez vers la société, vous vous renseignez. Et la société vous dira, vous demandez, vous allez poser la question de savoir si après votre formation, vous obtenez ce diplôme-là. Est-ce que vous pouvez être embauché? Parce que ça ne sert à rien de prendre votre
pauvre argent qui pouvait vous servir d'un capital pour un business et aller remettre à un malfrat qui va s'enrichir et se moquer de vous par la suite. Donc, c'était juste un petit conseil que j'étais en train de vous donner. C'est un conseil mécanique, automobile, parce que c'est que tout un chacun rêve et chacun, la plupart d'entre nous possèdent un véhicule. Donc, c'était juste le tabou que je voulais enlever sur les voitures diesel par rapport à la qualité du carburant, du gasoil qui se vend au Cameroun. On dit que c'est de mauvaise qualité. Donc, c'est pour ça que je vous ai expliqué au départ que le moteur diesel n'a que besoin de l'air chaude et le gasoil. Et le gasoil qui s'injecte dans cette air chaude-là va sous forme de vapeur. Sous forme de vapeur. C'est pour ça que le moteur diesel ne consomme pas. Parce que le fluide ne va pas comme à l'essence. Mais par contre, l'injecteur a des calibres très petits, de telle sorte qu'à l'œil nu, tu ne peux pas voir le trou d'un injecteur. Donc la section est très fine, donc le calibre est très réduit. C'est pour ça que ça sort sous forme de vapeur. Donc, c'était votre cher frère, Fidel Castro, votre mécanicien conseil sans frontières. Passez une bonne journée et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci. Partagez la vidéo au maximum pour aider les frères qui en ont besoin. Je vais faire au fur et à mesure des vidéos pour vous informer sur les différents problèmes que vous avez. Et si vous avez des problèmes avec votre véhicule, n'hésitez pas de me contacter. Donc, faites un commentaire ou bien sur ma page. Faites un commentaire sur ma page. Écrivez-moi sur ma page Facebook, si vous voulez. Florentin Takedo. Donc, vous allez poser votre problème ou vos problèmes de mécanique. Quel que soit votre problème de mécanique, quel que soit votre problème de mécanique, posez-moi des questions, je vais vous répondre. Passez une bonne journée.